Allez, on passe à autre chose. Donc là, avant de passer à l'exercice suivant sur votre dossier, on va faire un petit peu de cours. Donc, est-ce que vous vous souvenez de comment on dit être en anglais? Donc, on va faire un peu de révision de collège. Pour dire je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Donc, le verbe être en anglais, ça se dit be. On n'oublie pas, on prend un crayon d'une autre couleur pour la prononciation sur son cours. Donc, pour be, c'est I am, you are, she is, he is, we are, you are, they are. Je reprends. Je suis, I am, you are, tu es. She is, elle est. He is, il est. We are, nous sommes. You are, vous êtes. They are, ils sont ou elles sont. Si vous regardez bien, il y a 3 couleurs différentes. Il y a le vert, il y a le noir, il y a le rouge. J'espère qu'il n'y a pas de daltoniens. S'il y a des daltoniens, pensez bien à venir vers moi, je modifierai la couleur. Donc, il y a 3 couleurs différentes parce qu'il y a 3 mots différents. Si vous connaissez vos pronoms personnels, je, tu, il, nous, vous, il, une fois que vous les connaissez, vous avez juste à apprendre pour be uniquement am pour suis, are and is. Et si vous vous souvenez des cours juste avant, avec le S symbolique du il et du elle, eh bien, il est reconnaissable. Donc, vous savez que vous avez le S symbolique, c'est is, pour il et elle. Ensuite, pour je, c'est forcément am. Vous savez comment on donne son âge? How old are you? Généralement, on dit I am 16, I am 17 years old. Je suis âgé de I am. Donc là, pour connaître être, vous n'avez que à apprendre am, are and is. Parce que pour you, we, you and they, c'est-à-dire tu, nous, vous et il au pluriel, c'est le même mot. Ça s'écrit A-R-E, are. D'accord? Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre pause et que vous allez écrire ça. Une fois que vous avez fait ça, on va continuer un petit peu dans l'explication. Vous savez que je vous ai déjà expliqué qu'en anglais, on essaye de parler le plus vite possible. Et dans ce cas-là, pour fluidifier notre langage, on va contracter, c'est-à-dire qu'on va retirer des lettres. C'est quelque chose qu'on ne fait absolument pas en français. Donc, on va retirer des lettres pour aller plus vite. Et je vais vous donner 2 exemples. Le tout premier, c'est pour je suis. Normalement, ça se prononce I am. Et pour contracter, on va enlever la toute première lettre et on va mettre cette apostrophe qui est symbolique, l'apostrophe de la lettre silencieuse, la lettre invisible. Et je vais le prononcer am. Donc, quand elle n'est pas contractée, je prononce I am. Quand elle est contractée, je prononce am. Et si je prends pour le tu, you, ça donne you are. Et si il est contracté, ça donne your, your. Maintenant, je vous demande de faire pause dans la vidéo et de compléter les contractions qu'il manque sur votre cours. N'hésitez pas à venir vers moi pour que je vous corrige.